Le jeune Couardé Capir Blandin est devenu meilleur apprenti de France en 2022, médaillé d'or dans le métier de poissonnier et cahier traiteur. En 2021, souvenez-vous, c'était la jeune boîtaise Carla Tessier qui décrochait le Graal de la meilleure apprentie de France en coiffure. L'île de Ré serait donc en train de progresser en termes d'apprentissage et ces deux jeunes rétés d'une vingtaine d'années seraient en passe de souligner combien les métiers artisanaux comptent pour eux et combien ils sont heureux de les faire perdurer. La mairie de la Couarde-sur-Mer, en partenariat avec le Rotary Club de l'île de Ré, avait organisé mardi 24 mai la remise d'une bourse aux lauréats qui lui permettra de perfectionner son projet professionnel et de s'envoler très bientôt pour l'Australie. Île de Ré TV est donc allé à la rencontre du jeune Capir, de ses parents, de son employeur, du maire de la Couarde-sur-Mer et bien entendu du Rotary Club de l'île de Ré en la personne de Roland Laplace. Nous avons tous les ans une bourse Sabourin. Sabourin, c'est un ancien gouverneur de notre district qui a créé cette bourse pour deux choses. Les jeunes les plus méritants, soit pour les accompagner dans la poursuite de leurs études, soit pour les installer dans leur vie professionnelle, les aider à s'installer dans leur vie professionnelle. En l'occurrence, concernant Capir, c'est un jeune qui est meilleur apprenti de France, médaille d'or, après avoir eu la médaille d'or départementale, régionale, il a eu la médaille nationale. Ça méritait donc un accompagnement de notre part dans un projet pour sa vie future. Et ce projet, c'est aller voir l'un des cuisiniers qui a des techniques particulières et c'est un Australien. Il faut donc qu'il aille à Sydney. Et on lui accorde donc une bourse de 1 500 € pour le club et 1 500 € dans le cadre de la bourse Sabourin, 3 000 € en tout, qui est quasiment la moitié de son budget pour aller passer quelques mois à Sydney et compléter sa formation. Alors, une fois que vous avez donné cette bourse à ces jeunes, est-ce que vous suivez leur parcours ou pas? Tout à fait. Alors, c'est ce que j'ai demandé à plusieurs personnes ici, dont ses parents, dont son patron, qui est Frédéric Nevers, dont le garçon qui va s'occuper de tout son parcours là-bas, qui est le président des poissonniers de Charente-Maritime, qui va le transmettre au niveau national. Et bien sûr, en retour, j'attends que nous ayons la suite des événements et savoir ce qu'il aura appris là-bas. Alors ça veut dire peut-être éventuellement que dans un futur assez proche, il sera à même de monter son entreprise, pourquoi pas sur l'île de Ré. Complètement. Et là, on s'adresse à faire un stade supérieur, puisqu'il va quasiment pouvoir être traiteur. Île de Ré TV, carte blanche au Rété. Je pars du principe, par expérience, mais aussi aujourd'hui par rapport aux statistiques sur le chômage, que l'apprentissage est vraiment une voie d'excellence, que c'est important de promouvoir cette filière des métiers, au même titre que des filières d'ingénieurs, mais il faut de tout pour avoir, je dirais, un tissu économique équilibré. Et aujourd'hui, la voie de l'apprentissage et ce que représente Capir par sa réussite montre qu'on peut effectivement faire un métier, une carrière, à partir d'un apprentissage, je dirais s'épanouir dans un métier. Et je crois que l'île de Ré est un territoire où l'apprentissage a toute sa place aujourd'hui. Il n'y a pas de grandes industries qui peuvent, je dirais, apporter de la main-d'œuvre pour les jeunes du pays. Il n'y a pas de cabinet d'avocats, mais effectivement, le tissu commercial, artisanal, les activités primaires sont vraiment des activités économiques essentielles de notre territoire et ils ont besoin de main-d'œuvre, ils ont besoin de gens bien formés, ils ont besoin de relève et la relève, elle passe aussi par des gens bien formés qui demain, par leur apprentissage, reprendront les entreprises. Donc voilà, l'apprentissage aujourd'hui pour l'île de Ré est un élément essentiel de l'équilibre économique du territoire. Et ces jeunes, effectivement, je crois qu'il faut vraiment les mettre en avant pour montrer que c'est possible dans l'île de Ré, qu'il y a des jeunes encore dans l'île de Ré qui s'investissent sur leur territoire, qui démontrent des qualités professionnelles hors normes, comme Capir. Tout le monde n'arrivera peut-être pas à ce niveau-là, mais en tout cas, je crois que c'est un exemple important, essentiel, pour, je dirais, l'ensemble de notre jeunesse du territoire de l'île de Ré.
première expérience avec un apprenti en poissonnerie. Au début, je me suis dit, oh là là, un apprenti, c'est pas gagné, ça va demander beaucoup de temps, de présence, tout ça pour le former. Et je suis vraiment extrêmement satisfait car Capir Blandin, mon premier apprenti, a fini meilleur apprenti de France. Grâce aussi à l'entourage, à Mathieu Duportal qui était son formateur à la Criée de La Rochelle en travaux pratiques. Et du coup, ça s'est très bien passé. Je trouve que c'est vraiment motivant d'avoir un jeune qui est passionné par la poissonnerie. On sent que vraiment c'est à la relève. En 2 ans, il a vraiment très bien évolué avec l'apprentissage. Et maintenant, c'est le premier à donner des conseils de cuisine. Et donc les gens sont vraiment très étonnés de se retrouver avec le petit jeune qui a commencé à 16 ans, se retrouver meilleur apprenti de France et être un professionnel de la poissonnerie aussi rapidement. Pourquoi pas aussi faire le concours un peu plus tard de meilleur ouvrier de France s'il veut continuer comme ça dans l'excellence. C'est surtout mon professeur du coup de découpe qui m'a aidé, c'est lui qui m'a inscrit, c'est lui qui a vu qu'il avait le niveau pour et c'est celui qui m'a formé. Mon patron, c'est aussi quand même celui qui m'a formé et qui du coup était à fond dans le projet parce qu'il m'a quand même beaucoup aidé en 2 ans à bosser chez lui, à m'apprendre plein de choses. Et ton ambition personnelle, vu que maintenant tu es meilleur apprenti de France dans ce domaine-là, est-ce que tu as des vues sur des grands restaurants ou est-ce que tu veux rester sur l'île de Ré? Pour l'instant, là, moi, je vais bosser à l'île de Ré pour la saison. Après, du coup, si ça se fait, je partirai en Australie et après, je sais pas du tout. Soit je reviendrai ici ou alors je serai embauché autre part, je sais pas. Mais après, moi, pour l'instant, mon patron, j'ai un excellent patron ici. J'aime mon boulot ici avec mes collègues, donc. Et tes parents, quelle fierté ils ont maintenant, au jour d'aujourd'hui? Ils sont super contents. Mais surtout que mon père, nous, la poissonnerie, c'est quand même un peu de famille. Mon grand-père l'a été toute sa vie, mon père l'a été 25 ans. Du coup, mon frère l'est aussi. Du coup, c'est un peu de famille. Ils sont super contents, comme tous les parents le seraient, je pense. Je suis très très fière aujourd'hui de mon fils. Avec son père, on est vraiment des pros apprentissage. C'est dans la vie, on trouve que c'est plus facile après. Et voilà, il a adoré, on l'a soutenu. Il a fait son CAP à la Quartz chez un patron qui est formidable, qui lui a aussi, qui l'a beaucoup aidé. Et après est venu, grâce à son professeur de poissonnerie et traiteur, alors je ne sais plus ce qu'il fait, Mathieu, mais vraiment c'est grâce à lui qu'il a passé tous ses concours et qu'il a pu arriver où il est aujourd'hui et on est très très fiers. Il a toujours eu les mains dans le poisson, de toute façon depuis tout petit il adorait ça, donc c'est une belle continuité.